le Sahara était vert. Au fin fond du désert, il existe une grotte pleine de peintures préhistoriques. On y voit des animaux, plein d'animaux, des girafes, des bœufs, des autruches. Pourtant tout autour, c'est une désolation à 55 degrés. Il y a 12 000 ans, le Sahara était plein de villages, vivant de l'élevage bovin et de la pêche. C'est pas une blague, on a retrouvé des hameçons et des restes de poissons au milieu des dunes. Il y avait là des rivières et des lacs. Regardez cette carte de l'époque, comparée à celle d'aujourd'hui. Alors, il ne faut pas imaginer une forêt tropicale, mais plutôt une grande savane avec des plaines. À l'époque, l'hémisphère nord se réchauffe, l'évaporation des océans dans l'air crée de gros nuages de pluie qui sont ensuite charriés par des vents chauds jusqu'au désert. L'augmentation des précipitations a permis la formation de rivières et de lacs. Par exemple, le mégalac Tchad au sud mesurait 350 000 km². C'est beaucoup plus grand que les lacs américains qui sont considérés comme ceux les plus étendus au monde. Contrairement à une idée reçue, c'est pas l'homme qui a rendu le Sahara aride en coupant tous les arbres. À partir de moins 6000, les pluies diminuent et le Sahara redevient progressivement aride, comme il est aujourd'hui. Les animaux migrent vers des terres plus accueillantes et les humains aussi. Le nouvel Eldorado, c'est la vallée du Nil, berceau de la civilisation égyptienne.